Bonjour et bienvenue à mes capsules expertes immobilières. Mon nom est Geneviève Langevin, je travaille donc pour Royal Lepage Langevin Immobilier et je suis aujourd'hui en présence de Rémi Bourget. Salut! Donc, merci beaucoup Rémi d'être ici avec nous encore, parmi nous pour nous renseigner sur le droit immobilier ainsi que le droit de la construction dans les domaines dans lesquels tu es déjà spécialisé depuis plusieurs dizaines d'années, hein, ça te rajeunit pas. Non, ça me rajeunit pas. Ça fait déjà 15 ans, regarde. C'est ça. Donc, en fait, aujourd'hui, j'avais une question, parce tantôt, on a parlé un peu du patrimoine familial, mais ma question est, si je vais me prendre moi comme exemple, OK? Si moi, je désire me marier, et que, symboliquement et même un peu plus, donc avec des papiers, etc. Mais moi, je détiens beaucoup d'immeubles, OK, avec différentes compagnies, etc. J'ai chez moi, naturellement, mais j'ai aussi un chalet incorporé, j'ai une centaine de portes avec des associés ou certains seuls. Comment je peux faire? Parce que je veux me marier, mais comment je peux faire pour mieux me protéger pour pas que mon conjoint, naturellement, ait accès à ça? Parce que si je me sépare, je veux pas qu'il prenne la moitié de mes les acquis que j'ai eus. Oui, c'est ça. Mais la première question à se poser, c'est est-ce que tu veux vraiment te marier? Oui! Si la réponse c'est oui, il faut savoir que le mariage entraîne des obligations. Maintenant, il y a certaines obligations qui sont d'ordre public, c'est-à-dire qui ne peuvent être contournées. Par exemple, la constitution d'un patrimoine familial pour la résidence principale et secondaire de la famille. Mais il y a des obligations qu'on peut contourner en faisant un contrat de mariage. Alors, tout ce qui est le régime de la société d'acquêt, qui normalement vient avec le mariage, ça, on peut y échapper. On peut contourner cette société d'acquet-là par un contrat de mariage. Ce qui veut dire que tes investissements, tes actions dans des sociétés ou toutes les futures sociétés aussi restent à Geneviève Langevin. OK? Ça, c'est une première protection, c'est le contrat de mariage avec un notaire ou un avocat. On peut obtenir un contrat de mariage. Même si c'est pas très romantique, c'est important quand même de régler cette question-là avant le mariage. Parce que si c'est après le mariage, souvent, il est trop tard. OK? Premièrement. Puis deuxièmement, dans les conventions d'actionnaires, si par exemple tu détiens des immeubles dans des sociétés avec des partenaires dans ces sociétés-là, bien là, c'est important de prévoir toutes sortes de clauses, des clauses qu'on appelle de rachat obligatoire. Ça veut dire que si par exemple, toi, il t'arrive quelque chose, si demain matin, tu traverses le boulevard Saint-Laurent, et si tu te fais frapper par l'autobus, t'es inapte ou pire encore, t'es morte. Bien là, eux autres, ils vont être pris avec tes héritiers. Puis souvent, ton héritage, des fois, va aller à ton conjoint marié. Si t'as un conjoint marié, tu sais, soit dans le testament, mais ça dépend de ce qui est écrit dans le testament, puis sinon, dans les règles de dévolution, s'il n'y a pas de testament, ça va être partagé entre les enfants, le conjoint marié. Alors là, tes partenaires, ils n'ont pas le goût, eux, d'être partenaires avec ton conjoint nécessairement. Je comprends. Alors, c'est important de prévoir qu'il y a un rachat, et c'est pour ça que souvent, on prévoit une assurance vie sur la vie des actionnaires, parce que comme ça, les fruits de l'assurance vie vont servir à rembourser les actions à la succession. Et sauf, il y en a qui ne sont pas assurables, comme moi, ma soeur a eu des cancers, je ne suis pas assurable. Exact. L'assurance vie, c'est pas possible. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la société... en fait, mais ce que ça veut dire, c'est que la société, à ce moment-là, doit garder assez d'argent dans son actif, dans son encaisse. Au lieu de tout donner en dividende à chaque année, il faut qu'on garde un peu d'argent en sachant que ça se peut qu'un jour, on doive faire le rachat obligatoire d'un de nos actionnaires. Je comprends. Puis, dans le fond, mon autre question, c'est si, disons, moi, justement, je me marie... Oui. Félicitations. Merci. Là. Donc, finalement, je fais un contrat de mariage, pour me protéger. Mais moi, je veux pas qu'il ait accès à ma maison qui vaut X, puis que c'est moi qui l'ai payé dans la vie, là, tu sais, puis qu'il habite chez moi, il me donne un petit loyer, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de s'exclure de la maison où est-ce qu'il habite avec moi? Il y a certaines règles d'exclusion. Il y a certaines règles d'exclusion, mais elles sont vraiment pas absolues. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, si toi, la maison, elle était déjà payée à 100% avant qu'il arrive, son droit à lui va être sur la plus-value. OK? Mais ce droit-là, on ne peut pas lui enlever. Dans la mesure où c'est une résidence familiale, puis que vous êtes mariés, les gens essayent de le contourner de toutes sortes de façons et les juges sont très tough là-dessus. On dit, le mariage, ça vient avec des conséquences. Alors oui, il faut y penser deux fois et s'assurer d'avoir la bonne personne. Hein? C'est pour ça que c'est peut-être le conseil. Je suis bonne à marier. Ben oui, exact. OK, écoute, merci beaucoup Rémi pour ces informations-là. C'est très utile. Donc, merci. Continuez à nous écouter, partagez les vidéos et suivez-nous encore. Il y a plein d'autres capsules super intéressantes. Donc, merci beaucoup et merci à toi. Merci.